Bien le bonjour. Bien le bonjour à tous. Je vous avais demandé sur Twitter quel genre de vidéo vous aimeriez que je vous fasse pour mon petit retour à Sapporo pendant quelques jours, et vous m'avez tous répondu en chœur, la bouffe. On est donc parti à la découverte des merveilles culinaires de Sapporo et de Hokkaido. Et donc pour ce premier plat, on a une équipe internationale avec Shiwin, taïwanaise, Yumi-san, japonaise, Kan-san, coréen, et on va déguster le Genghis Khan. Vous avez bien entendu, le Genghis Khan. Alors pas l'empereur mongol, mais un plat typique de Hokkaido. C'est parti. Alors pour la petite histoire, il faut quand même que je vous dise d'où vient ce nom. Ça vient tout simplement de la forme de la grille de ce barbecue, qui ressemble très fortement à la forme des casques des soldats de l'Empire mongol. Alors ce plat à base de mouton, c'est la conséquence du développement raté des fermes à laine au Japon il y a 100 ans environ, fermes qui ont donc fermé, sauf à Hokkaido qui en a profité pour utiliser la viande de ces animaux. Il y a aussi une légende qui raconte que les hommes de Attila le Hun faisaient déjà cuire leur nourriture sur leur casque. En tout cas, nous on se régale, c'est un tabenomi odai, ça veut dire bouffe et boisson à volonté, donc on se gêne pas pour se remplir le ventre. Kanpai! Kanpai! Itadakimasu! C'est super bon. Alors c'est de l'agneau, hein. C'est ça la spécificité du Genghis Khan, avec différentes sauces. On se régale, on aime ça, la vie est belle. Bien alors pour ce deuxième restaurant, on se dirige vers le cœur, vers la base de la cuisine japonaise, mais également la cuisine de Hokkaido, c'est-à-dire les fruits de mer. On se trouve à Hakodate, au marché Asaichi, donc le marché du matin, où on va pouvoir déguster un bol avec un méli-mélo de fruits de mer et de poissons. Un pur délice, d'après ce qu'on m'a dit. Sachez que je n'aime pas les fruits de mer, donc je me sacrifie pour vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, ok ? On est parti pour ce plat de flibustier. Itadakimasu. Bon, il est 10 h du matin. Un peu difficile de se faire du fruit de mer à cette heure-là. Mais franchement, ça n'a pas volé sa réputation. 500 yens, 4 €, que demander de plus. Et donc on a droit à du thon, du saumon et ses œufs, du crabe haché, du poulpe, de la crevette et de l'omelette. Le tout avec une petite touche de wasabi. La tendresse du saumon. On va passer au thon. C'est pas compliqué, il n'y a presque pas besoin de mâcher. Donc tout est frais, hein. Hakodate, c'est une ville portuaire. C'est les arrivages du matin. Qualité irréprochable. Comme celle de mes vidéos. Bien chers amis, l'heure est grave pour ce troisième restaurant. On touche vraiment à la quintessence de la nourriture de Hokkaido avec le soupe curry. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un curry sous forme de soupe, tout simplement. Donc ça va vraiment à l'encontre de la culture culinaire japonaise qui est assez minimaliste, puisque là on retrouve toutes sortes d'ingrédients et d'épices pour former ce bouillon de curry. Alors pour la petite histoire, le premier a été ouvert dans les années 70 il me semble, par un Indien, Ajanta, le restaurant Ajanta, et puis ça a été pris d'une telle hype que ça a suivi. Alors chaque restaurant a sa recette traditionnelle, hein, souvent secrète, et puis c'est vraiment un mélange d'épices, d'ingrédients, de légumes, de fruits parfois même, de noix, de viande, un peu à l'image du curry indien. Donc là on est au restaurant Ramai de Hakodate et je vous assure que c'est un vrai régal. Itadakimasu. C'est merveilleux. Alors celui-ci de chez Ramai, il a un goût proche du curry indien et du curry japonais, un genre de mix des deux. Je sais pas quelle épice il y a dedans, mais un jour je percerai le secret de ces bouillons. Ça réchauffe le corps, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe l'âme.
Bien, pour ce dernier restaurant, ce dernier plat, je vous emmène à Sapporo dans un petit coin secret dans ma hutte de trappeur où on va aller déguster un ramen au matcha. Alors qu'est-ce qui fait un bon ramen? Tout d'abord c'est son bouillon, que ce soit au niveau de la forme avec sa texture et son épaisseur. Perso je les aime bien consistants, hein, ça vous nourrit un homme ça. Et ensuite au niveau du fond, donc du goût. Alors là il y a les trois classiques, le bouillon au miso, celui au shio, donc au sel, et celui au shoyu, donc à la sauce soja. Mais il en existe une variété infinie qui sont tous le fruit de l'imagination du restaurateur, comme ici avec ce ramen au matcha. Ensuite ce qui est aussi primordial c'est les nouilles. Et là on reste plutôt sur des critères de forme avec leur épaisseur et leur temps de cuisson. Perso je les aime bien mi-cuites pour qu'elles continuent de cuire dans le bouillon. Et enfin on a le reste, les accompagnements qui n'ont de limite que la créativité du chef. Tabakimasu. Bien, c'était là mes 4 plats préférés de Hokkaido. Enfin mes 3 plats préférés plus les fruits de mer à côté desquels on peut pas passer. Même si j'en suis pas très friand. Mais il reste un peu de place dans le bide, donc on se dirige vers Kinotoya Bake, une pâtisserie réputée à Sapporo pour ses petites tartes au fromage. Bien, on y est, le Kinotoya Bake. Plusieurs enseignes à Sapporo pour cette merveille là. C'est divin, c'est croustillant, c'est sucré, juste ce qu'il faut. C'est acidulé, c'est frais. Il faut savoir qu'à Hokkaido, les produits laitiers sont très prisés. La cuisine est beaucoup basée sur les produits laitiers. C'est là où il y a le plus large choix de fromage du Japon, par exemple. Ces petites tartes en sont toutes en sont le reflet, si on veut. Ils ont également des glaces divines, elles également. Et pour la peine, j'en ai repris une deuxième. Hein. C'est vous dire à quel point c'est bon. Bien, je termine cette petite vidéo de retour à Tokyo. Vous savez, je me suis, entre guillemets, conféré une mission, celle de promouvoir Hokkaido et sa culture. Alors j'espère de tout cœur que ces images appétissantes vous auront donné encore plus envie de visiter ce coin au nord du Japon, coin qui mérite vraiment le détour. Sur ce, je vous laisse, je m'en vais déguster un bon petit ramen des familles. Je vous souhaite un bon appétit. Portez-vous bien, vous connaissez la recette, abonnez-vous, etc., etc. À très bientôt. Merci à tous, gros bisous, ciao ciao.